m'appelle Sophie, j'ai 12 ans. Depuis que j'avais 5 ans, je rêvais d'avoir une tablette ou un téléphone ou bien un ordinateur pour que je puisse voir ce qui est derrière ces mystérieux appareils, pour découvrir les réseaux sociaux et le monde virtuel. À l'âge de 7 ans, j'ai eu mon premier appareil. C'était un petit téléphone tactile, mais je ne l'utilisais presque pas, car j'ai trouvé que ce n'était pas amusant ni intéressant. Je préférais les histoires et les imageries. À l'âge de 11 ans, c'est la fête. J'ai eu une tablette. Wow! Mais ce n'était pas un choix. C'était obligatoire pour étudier. Car comme vous savez, à la 6e, il y a beaucoup de recherches. Et après, c'était la grande pandémie du Covid-19. On était obligé de suivre nos cours à distance. Ainsi, j'ai pu découvrir ce qu'il y a derrière ce mystérieux écran. Et qu'on peut rester des heures et des heures devant cet écran sans aucune action, ni bouger, ni parler, ni être conscient de ce qui se passe autour de vous-même, sans profiter de quelque chose. Il y a de mauvaises conséquences sur notre santé, en général, sur nos yeux, notre cerveau. Alors, j'ai décidé de choisir la bonne voie, que ces appareils seront pour moi un outil de contact, de recherche et d'étude seulement. L'ordinateur, tablette ou téléphone sont une arme à double tranchant, bonne et mauvaise. Il empêche la personne dépendante de développer ses relations réelles en l'emprisonnant dans des relations virtuelles. Ils deviennent un moyen pour jeux vidéo et outils de communication sur Internet. J'ai découvert que l'enfant risque d'en souffrir s'il n'est pas protégé et limité d'utilisation de ces appareils, comme il tue des pratiques saines, comme la lecture, la discussion entre familles, les recherches dans les livres, dictionnaires, etc. Et j'ai constaté aussi que ces appareils sont utilisés par de mauvaises personnes majeures pour tromper, arnaquer et voler d'autres personnes victimes, soit majeures ou mineures. Les réseaux sociaux sont remplis de pirates et vendeurs de données. Menaces, insultes, envoi de photos choquantes, tags sur photos, le vol d'identité numérique. L'utilisation naïve des réseaux sociaux peut engendrer des conséquences émotionnelles, financières, mais aussi juridiques. Les enfants et les adolescents risquent un grand danger, les adultes aussi.